Salam mes leaders inspirés, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un hadith dans lequel Dieu nous dit, d'un hadith Qudsi dans lequel Allah nous dit qu'il est, donc je mets des guillemets, je suis pour la créature ce qu'elle pense de moi. Autrement dit, puisque Dieu a créé tout ce qu'il y a sur cette terre, de vivants et de non-vivants, qu'importe, tout vient de lui, c'est la source de la vie. Ce que nous pensons de lui est corrélé à ce que nous pensons de la vie, et donc quelque part est corrélé à ce que nous pensons de nous, puisqu'il est notre créateur et que nous sommes ses chefs-d'œuvre. En d'autres termes, le regard que nous portons sur le monde est exactement le même que le regard que nous portons sur nous-mêmes. Le monde nous rendra le regard que nous portons sur lui, car en réalité, c'est le même que nous portons sur nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Pourquoi c'est important de comprendre ce concept-là? Parce que lorsqu'on comprend que le regard que je porte sur l'autre, sur une personne physique, une entité que je porte sur une structure, un institut, un groupement, sur les autres en général, est toujours corrélé, d'accord, avec ce que je porte en moi. En d'autres termes, l'autre, le public, vous regardera de la même manière que vous vous regardez. Je reprends. Le monde, l'autre, autrui, les personnes qui vous entourent vous regarderont toujours comme vous vous regardez. Donc quelque part, vous attirerez dans votre vie des situations que vous portez déjà en vous-même d'un point de vue vibratoire. En d'autres termes, si vous voyez en le monde des menaces, c'est que quelque part, vous vous sentez en insécurité. Donc, si vous souhaitez que le monde vous regarde tel que vous êtes, alors soyez tel que vous êtes. Si vous souhaitez recevoir beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup d'opportunités dans votre vie, posez-vous la question, si c'est ainsi que vous portez le regard sur vous-même. Quelle est l'intention que vous portez sur le regard que vous avez sur le monde, sur la créature, sur autrui, sur votre public quand vous parlez? Qu'importe, c'est fondamental, c'est un concept qui transforme la vie, c'est un concept qui transmute notre état, c'est un concept qui change notre destin, littéralement. Le regard que vous portez sur vous-même est en lien avec le regard que vous portez sur le monde, et quelque part, la vie se manifestera par ce regard que vous portez sur vous. Donc plus vous aurez un regard bienveillant sur vous-même et plus le monde vous regardera avec bienveillance. Plus vous porterez un regard de fierté vis-à-vis de vous-même et plus le monde qui sera en face de vous vous regardera de la même manière. Par exemple, en prise de parole en public, quand vous êtes dans une posture oratoire, lorsque vous devez exprimer, verbaliser un propos, bref, communiquer dans le sens large du terme, si à ce moment-là où vous parlez, vous êtes en train d'échanger, de converser, vous êtes en train de vous porter un mauvais regard de victime, où vous êtes dur avec vous-même, en face, vous recevrez exactement le même regard. Car oui, nous créons notre propre réalité à partir de cet espace-là, qui est le regard que nous portons sur nous-mêmes et qui est en réalité le regard que nous portons sur Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses ici-bas. Et quand le regard porté sur lui est extrêmement merveilleux, ça fait ricocher. Le regard que nous portons est extrêmement merveilleux et nous avons un regard sur le monde qui est extrêmement merveilleux et du coup le monde nous regarde de la même manière. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. C'était la pépite psycho-spirituelle du vendredi. À la semaine prochaine, Inch'Allah.